Chères sœurs, chers frères, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens avec vous, parmi vous, ce matin. J'ai reçu l'invitation. Il était précisé dedans que vous alliez engager 40 jours de jeûne qui allait se terminer juste à la veille des élections. Vous savez, ma première prière, ça a été « Seigneur, que Dieu leur donne la force au bout de 40 jours de pouvoir sortir quand même pour aller voter. » Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas été consacrée prédicatrice ni quoi que ce soit, mais je m'autorise à prendre la parole quand même ce matin parce que nous sommes à l'église. Ma vision de la Côte d'Ivoire, c'est que notre pays est une terre qui a un caractère spécial pour notre Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays qui va voir naître de nombreux missionnaires pour évangéliser la Côte d'Ivoire d'abord, l'amener à Christ, faire de cette nation un disciple de Dieu. Et puis, à partir de là, aller évangéliser l'Afrique. La Côte d'Ivoire a une mission spéciale. C'est vraiment ça ma conviction. Mais donc, l'Église ivoirienne a une mission spéciale dans cette Côte d'Ivoire. Et je plaide toujours, quand je viens comme ça, pour que dans l'enseignement qui est donné à nos membres, à nos fidèles, dans nos églises, nous comprenions bien que le rôle du chrétien dans l'église, ce n'est pas seulement de prier. Et quand il prie, et quand il jeûne, le jeûne du chrétien a été défini par le livre d'Ésaïe. Le jeûne du chrétien, ça ne va pas être uniquement de s'asseoir dans l'église, d'éviter de manger toute la journée et de couper le soir à l'eau ou aux fruits ou au jus ou à la bouillie. Mais le rôle de jeûne du chrétien, c'est d'intervenir dans la prière et dans l'action pour que la nation elle-même ait l'esprit complètement renouvelé, l'esprit complètement transformé. C'est mon plaidoyer. Et c'est pour ça que j'ai tenu à venir participer à ce culte avec vous. Nous sommes dans une période où nous allons engager des élections. Est-ce que les chrétiens de Côte d'Ivoire vont se mettre à se dire la politique, c'est trop sale, ce n'est pas notre domaine. Donc nous réfugions dans notre église, prions et jeûnons pour avoir la paix. Tout à l'heure, vous avez donné dans les thèmes de prière un thème qui concernait mon groupe, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès. Vous dites que c'est ce groupe-là qui doit prier pour la prospérité, pour l'abondance financière. Peut-être parce que j'étais là, donc vous avez dit. Mais qui va gérer, organiser, construire cette abondance financière? Si les chrétiens sont réfugiés dans l'église, en train de prier, en train de jeûner, et ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas dans les usines, ils ne sont pas dans les magasins, ils ne sont pas dans les commerces, en train de diriger eux-mêmes. Qui va faire ce travail? Si les chrétiens tournent le dos à tout cela et viennent se réfugier dans les églises, juste pour prier, juste pour jeûner dans l'église, quand ils ont fini de jeûner, quand ils ont fini de prier, ils vont s'asseoir pour pleurer parce qu'ils ne maîtrisent rien, parce qu'ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne dirigent rien. Frère, le rôle du chrétien, quand Dieu a fait venir son fils Jésus, c'est pour récupérer le monde. Ce n'est pas pour venir prendre les âmes et les lui envoyer. Il a dit, il a créé la terre pour les hommes.
C'est sur la terre. Vous regardez même dans l'Apocalypse. Quand la nouvelle Jérusalem descend, elle va où? C'est pas sur la terre. C'est sur la terre que la nouvelle Jérusalem vient s'installer. C'est pas dans Mars. C'est pas dans Vénus. On est d'accord avec ça? La terre là, c'est ça que Dieu a donné pour nous. C'est la terre que nous devons contrôler. C'est la terre que nous devons maîtriser. C'est la terre que nous devons édifier. C'est la terre que nous devons construire. C'est la terre que nous devons transformer en paradis. C'est pour ça que j'ai souhaité être ici avec vous. Parce que mon vœu, ma prière, c'est que nous les chrétiens, nous nous levions enfin pour non seulement rendre gloire à Dieu, mais prendre à main la mission que Dieu nous a donnée dans sa création. C'est nous-mêmes de dominer la terre, de dominer notre nation, nous les chrétiens. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie et que Dieu nous permette de faire un